Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Évangile selon Saint Jean, à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Il s'agit de théologie mystique parce que c'est l'Évangile selon Saint Jean qui a le mieux manifesté l'amour de Jésus, vrai Dieu fait homme. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder le chapitre 8, du verset 31 à 51. Un chapitre difficile parce que Jésus y manifeste le mal. D'où vient le mal qui est dans l'homme? Ça se passe à l'occasion des grandes luttes que Jésus vit avec les notables des Juifs et que Saint Jean, bien plus tard, lorsqu'il écrira son évangile, mettra en avant sans arrêt. Ça l'a beaucoup marqué. En fait, dans l'évangile selon Saint Jean, il n'y a pas un seul moment qui se passe dans la joie simple de l'annonce de la bonne nouvelle. Si on devait caractériser cet évangile selon Saint Jean, c'est la manifestation des persécutions. Alors que souvent, dans les autres évangiles, où les évangélistes insistent davantage sur les signes, les miracles, les guérisons que fait Jésus, eh bien, c'est la partie du petit peuple, celui qui est dans la joie, qui reçoit tout ce bien qui est manifesté. Et donc, dans ce texte, je vais essayer de manifester ce que c'est qu'aux yeux de Jésus le péché et ses conséquences, et aussi ce que c'est que le diable, parce que Jésus dit explicitement que le père de ces hommes qui refusent de l'écouter dans la malhonnêteté, leur père c'est le diable. Et donc le texte commence au verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison, le Fils y demeure à jamais. Si donc le Père vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Alors il faut d'abord remarquer que ceux qui lui disent ceci, ce sont ceux qui l'ont cru. C'est ce que signale Saint Jean au début du texte. Et ce texte se termine par ce mot de Jésus, « Ma parole ne pénètre pas en vous ». On peut dire que l'Église catholique a découvert la possibilité qu'une évangélisation ne se fasse pas en profondeur, ne transforme pas tout l'homme. Elle l'a découvert de manière douloureuse, particulièrement au XXe siècle. Parce que ce sont dans des peuples évangélisés tous depuis plus de 1000 ans qu'est sorti tout ce mal de la guerre 14, de la guerre 39-45 et même de la guerre froide. On peut dire que le nationalisme, le nazisme, le communisme sont des fruits du judéo-christianisme. Alors ce ne sont pas des fruits directs, ce sont plutôt des fruits indirects. Cette religion mûrit le cœur de l'homme de manière extrême, parce que non seulement elle lui apprend à se servir de sa raison, parce que c'est Dieu qui l'a donné, donc à analyser le monde, à connaître sa propre nature, mais en plus, elle le libère en lui donnant la raison de la vie sur terre, l'explication de ce passage par la terre et la promesse de l'épanouissement total selon toutes les dimensions de l'homme dans l'autre monde, avec la vision béatifique. Si bien que l'homme chrétien, en devenant parfaitement lucide de ce qu'il est, mûrit extrêmement. Et puis, malheureusement, c'est comme tout, la partie sensible de son être, et puis le fait qu'il faut durer dans un amour au quotidien, fait que l'amour se refroidit dans les peuples au bout d'un certain temps. Mais dans des peuples mûris extrêmement par cette religion. Si on compare par exemple à l'islam, une grande religion qui, face aux grandes questions comme la souffrance, demande à ses fidèles la confiance simple, sans réponse pour le moment. Un petit peu comme Job. Lorsqu'il est confronté à la souffrance, Dieu lui dit
je sais ce que je fais, c'est moi qui ai créé le monde, et lui demande la confiance. L'islam, à l'image de Job, est une religion d'humbles serviteurs de Dieu quand elle atteint son sommet. Le christianisme est une religion d'amis, de fils de Dieu. Et donc, la personne qui est chrétienne est censée connaître l'explication de tout. Je l'avais donné plusieurs fois. Dieu façonne le cœur de l'homme. Il crée dans l'homme actuellement, dans ce purgatoire qu'est la terre, un cœur brisé, un esprit humilié par ses épreuves, parce que sans cela, la vision béatifique est impossible. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et c'est ainsi que mûrit, lorsque le cœur des chrétiens apostasie, eh bien, au lieu de se donner à des idéologies habituelles, du style « je conquiers une terre pour m'enrichir », eh bien, ils s'inventent des idéologies intellectuelles, une nouvelle façon de créer le paradis sur terre qui corresponde au cœur de l'homme. Et donc ils se donnent des idoles. La première, la nation comme idole, à la rigueur, elle est un petit peu celle commune à toutes les nations du monde. La seconde, l'idéologie qui pense que la race, c'est ce qu'il y a de plus grand, que l'homme se définit par sa race. C'est une réaction inverse, c'est un retour à une barbarie, comme par réaction au judéo-christianisme, que Hitler d'ailleurs méprise. Et la troisième, le communisme, c'est la plus intellectuelle de toutes. Elle s'identifie à une sorte d'église catholique universelle en promettant le bonheur sur terre à l'homme lorsqu'il possédera les moyens de production. Il y a un parti auquel on doit faire confiance. Et il y a une promesse de bonheur. En attendant, il y a un purgatoire provisoire qu'on appelle la dictature du prolétariat. Certains ont dit que ces idéologies étaient des valeurs chrétiennes parce qu'il s'agit bien d'aimer sa patrie quand on est chrétien. Il s'agit de reconnaître la beauté de la nature humaine lorsqu'on est chrétien. Et puis de ne pas commettre l'injustice par rapport aux travailleurs. Ce sont donc des valeurs chrétiennes devenues folles. Elles s'exaltent et elles deviennent des idoles à la place du vrai Dieu. Donc on le voit ici, ceux qui ont cru Jésus sont ceux qui l'attaquent, en disant « Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Et Jésus leur répond « Celui qui pêche est esclave du péché. » Alors je voudrais manifester en quel sens la vérité qu'enseigne Jésus libère vraiment, alors qu'elle paraît rendre dépendant, et qu'au contraire, le péché, à savoir faire ce qu'on veut, quand on veut, selon sa propre, je dirais, définition du bien et du mal, rend esclave, alors qu'il paraît libéré. On peut dire qu'il y a en fait deux libertés, une qui est réelle et l'autre qui est apparente. La liberté réelle, elle est très simple. Elle consiste à être d'abord épanoui dans toutes les dimensions de son être. Quand un homme atteint une finalité qui correspond à sa nature, eh bien, il atteint la plénitude et même il est libéré parce qu'il trouve le bonheur. Or, les dimensions de l'être humain, elles sont au nombre de 4, dont la 4e est la plus importante. La première, c'est la dimension biologique. Donc, il est important de faire attention à son corps, de ne pas bafouer sa santé. La deuxième, c'est la dimension sensible, la psychologie de l'homme, qui est commune avec les animaux. Et les petits êtres humains, lorsqu'ils naissent, ils ont une nature. Ça veut dire qu'ils ont besoin, dès leur naissance, de 2 amours complémentaires, à savoir un amour de tendresse et un amour d'autorité qui met des repères. Cet amour d'autorité est parfois rejeté, c'est ce qu'on voit après mai 68, parce qu'on considère que c'est un petit être tellement indépendant qu'il ne faut pas qu'il ait de barrière. On insécurise alors l'enfant. Parfois, c'est l'amour de tendresse qui est rejeté. C'est le cas dans la deuxième partie du 19e siècle, parfois. Eh bien, l'enfant est mal parce qu'il a besoin véritablement de toute cette tendresse qui le comble dans sa petite enfance. Les deux ensemble forment la nature de l'enfant. Eh bien, quand il reçoit ces 2 amours, et ça peut être par sa maman toute seule, on a vu le faire par exemple par des veuves pendant la guerre 14, mais quand il reçoit ces 2 amours, eh bien,
il devient libre par rapport à sa propre psychologie, parce qu'on a respecté sa nature. Quand au contraire, il ne les reçoit pas, donc pas assez d'amour, pas assez de repères, ou trop d'amour qui étouffe, ou trop de repères qui empêchent de vivre libre et de grandir, eh bien, ça provoque toutes les formes d'esclavage qu'on verra plus tard, et que décrivent très bien les psychanalystes. Et je ne parle pas ici des psychanalystes freudiens qui ne voient qu'un tout petit bout de la lorgnette. Donc déjà, à ce deuxième niveau, la vérité rend libre. Quand des parents comprennent cela pour leurs enfants, eh bien, en leur mettant des repères et de l'autorité, loin de les rendre esclaves, ils les libèrent de leur propre psychologie. Et en faisant l'inverse, par exemple en leur laissant tout faire, tous leurs caprices, ils les rendent esclaves dès cet âge-là de leurs propres pulsions. Et les enfants ne sont pas heureux. Ça, cette vie psychologique, elle est, je dirais, l'image, le symbole de la vie morale. La vie morale, c'est pareil. Elle a une nature. Saint Thomas d'Aquin appelle la nature, l'orientation naturelle de notre intelligence et notre volonté vers le vrai et vers le bien. Il l'appelle la syndérèse. C'est un nom complexe qui vient du grec, mais qui signifie cela. Notre intelligence est faite pour la vérité. Elle n'est pas faite pour adhérer à des idéologies mortifères. Par exemple, adhérer au culte de la patrie, mais au-dessus de tout, la nation comme gloire, c'est une erreur, c'est un mensonge. Eh bien, l'intelligence ne s'y satisfait pas. C'est ce qui s'est passé pour la génération de 14, mais eux ont dû l'apprendre dans leur vie sensible et biologique à travers les guerres. Par contre, quand l'intelligence se met humblement au service de la réalité telle qu'elle est, pour la connaître de plus en plus, quelle libération! C'est ce que vivent certains savants, parce que la science moderne, parfois, elle a encore gardé cet esprit où le réel est le maître. Et c'est ce que vivent certains philosophes réalistes, mais la philosophie a pris un sacré coup avec les idéologies. Pour la volonté, c'est la même chose. La volonté naturelle de l'homme, elle s'épanouit véritablement dans un amour avec des lois naturelles de l'amour. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on fait une promesse à une jeune fille, une promesse de fidélité, et qu'à un moment donné, il y a moins de sentiments porteurs. Le sentiment se trouve au niveau de la vie psychologique. Si, sous prétexte qu'il y a moins de sentiments, on l'abandonne, on la largue comme ça. On croit être libre. Et si elle pleure et qu'elle demande la fidélité, il arrive même que dans notre péché, on l'accuse d'être liberticide parce qu'elle exige la fidélité. On croit qu'on est libéré. En réalité, on développe dans le cœur un mal-être profond parce qu'on a trahi. Et ce mal-être, il est présent. Il demeurera toute la vie. Saint Augustin l'avait vécu. Il avait suivi le conseil de sa mère qui ne voulait pas qu'il reste fidèle à une promesse que jeune homme il avait échangée avec une petite esclave de son âge. Lui était un notable, un fils de patricien. Et cette petite esclave, il lui avait promis fidélité. Il avait même eu un enfant avec elle. Et puis, sous la pression de sa mère, qui n'était pas encore sainte, il l'avait abandonnée. Eh bien, toute sa vie, il en souffrit. Et il essaya de la retrouver. Et il ne la retrouva jamais. Eh bien, c'est ça. La vérité rend libre. Et la vérité, c'est la nature de cette volonté qui est faite pour un amour fidèle. Et la trahison est un péché. Aristote développe très bien les exigences de cette vie morale dans son éthique à Nicomaque. On pourrait se dire que là, on a les 3 degrés de vie, et donc tout l'homme peut s'épanouir par là. Eh bien, pas du tout. Il y a un 4e degré de vie pratique, qui fait partie lui aussi de l'esprit. On peut dire que la vie biologique, la vie sensible ferait partie du corps. La vie spirituelle et la vie mystique, dont je vais parler maintenant, fait partie de l'esprit. À savoir que le cœur humain ne peut pas se contenter d'une vie morale, d'amour, d'amitié et de recherche de la vérité. Le cœur humain n'est pas un cœur bloqué à ce qui est immédiat. Il a besoin de répondre à des questions profondes, radicales, sur son origine, sur ce qu'il est radicalement et sur son avenir jusqu'après la mort. Ce besoin
fait de l'homme naturellement un animal religieux. Or, cette partie de l'intelligence profonde du cœur de l'homme qui aspire après la sagesse, eh bien, elle a besoin d'une réponse qui lui correspond. Ça veut dire qu'elle n'est pas non plus neutre. Elle n'est pas faite pour n'importe quelle réponse. Il y a des réponses qui peuvent être provisoires. Par exemple, à travers les mythes de la religion grecque, l'homme pensait qu'il y avait une survie après la mort. Mais cette réponse ne le comblait pas parce qu'il pensait que les mortels, après la mort, vivaient dans un shéol, un Hadès, un lieu sombre, où il n'y avait plus de sentiments, plus de joie. Donc ce n'était pas paisible. Il y a bien la réponse du bouddhisme, qui annonce que, en libérant tous les désirs, on peut enfin comprendre ce qu'on est vraiment. Une personne, on croit l'être, on ne l'est pas. On est une partie du grand tout. Et le bonheur éternel consiste à redevenir ce qu'on est. Une partie de l'air, de l'univers, donc ce grand Dieu qu'est l'univers tout entier. Eh bien, ça ne comble pas le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est fait pour être une personne, pour revoir ce qu'il aime. Toutes les relations qu'il crée sur Terre, c'est d'une grande cruauté que d'imaginer qu'elles ne subsisteront pas. Et donc, on s'aperçoit, c'est ce que montre un philosophe athée, comme en creux, en rejetant le christianisme, que la réponse qui correspond véritablement à ce désir profond de l'homme, c'est la réponse du Christ. Un Dieu d'amour, qui ne met des épreuves que pour former le cœur de l'homme à l'amour et à l'humilité, et qui promet que celui qui aime retrouvera tout ce qu'il aime de l'autre côté, et bien plus encore, des millions de frères et sœurs, des anges. Et surtout, il y aura la vision béatifique, la vision d'un Dieu infini, tout-puissant, d'un Dieu qui est lumière, donc qui possède toute la plénitude des connaissances puisqu'il a créé tout le réel. Un Dieu qui est surtout amour lui-même et humilité, donc qui s'adaptera complètement à tous les désirs, au point qu'il n'y a plus de désir possible quand on le voit. Non pas qu'on dorme, mais parce qu'il comble, qu'il devance le désir, infiniment, éternellement, par sa nature infinie. Eh bien, Feuerbach disait, c'est vrai, ça correspond au corps de l'homme, c'est pour ça que le christianisme, qui selon lui est une fausse religion, une simple projection de cet inconscient mystique, est la religion qui impacte le plus les hommes dans le monde. Le Christ, évidemment, il retourne l'argument de Feuerbach. Il ne dit pas « c'est parce que l'homme est malade par l'évolution qu'il se projette comme ça dans un Dieu ». Il dit « c'est parce qu'un Dieu qui correspond à cela a créé le cœur de l'homme que le cœur de l'homme est malade tant qu'il ne l'a pas rencontré ». Et donc, quand le Christ donne la vérité sur Dieu en disant « qui m'a vu a vu le Père, et le Père est comme moi, apprenez qu'il est doux et humble de cœur », ce qui est le sommet de la révélation du Christ sur Dieu, alors que sa puissance, son intelligence sont révélées parfaitement dans l'Ancien Testament. Eh bien, le Christ comble le cœur de l'homme et le libère de cette première liberté qui fait que l'homme, simplement, a atteint sa finalité. On pourrait comparer cela, finalement, par métaphore, à l'analogie suivante. Imaginons un animal, un petit oiseau comme les inséparables, qui est dans une cage tout seul. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, mais il n'est pas fait, sa nature n'est pas faite pour vivre seul. Il a besoin d'un compagnon dont il ne se séparera jamais. Eh bien, si on lui met ce compagnon, tout en restant dans sa cage, la liberté arrive parce qu'il est comblé dans sa nature. Et si on le libère de sa cage, qu'il peut faire selon sa nature, construit avec son compagnon, son nid, etc., faire des petits, alors la vérité le rend libre, la vérité qui correspond à sa nature. Eh bien, pour l'être humain, le petit oiseau compagnon et la libération de la cage, c'est Dieu dans la vision béatifique. Sur terre, seul le compagnon est donné, c'est la présence de Dieu, mais la cage est encore là, parce qu'on ne le voit pas encore face à face. On vit dans la cage de la foi. Il n'empêche qu'on a le principal, le compagnon. On sait qui on aime, on sait qu'on sera libéré. Voilà la liberté que donne le Christ. Et c'est pourquoi le Christ dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». Il y a donc une fausse liberté.
Et cette fausse liberté, c'est celle que vont revendiquer les Juifs qui sont face à Jésus. D'abord, et encore, ils retombent dans cette incompréhension entre les paroles de Dieu d'un côté et les paroles qui viennent de la chair de l'autre. Ils disent « Nous sommes de la descendance d'Abraham et jamais nous avons été esclaves de personne. » Les Juifs qui parlent ici, ils ont effectivement toute une histoire derrière eux et surtout la grande histoire de leur victoire contre les Grecs. En 166 à peu près avant Jésus-Christ, la guerre des Maccabées. C'est une épopée héroïque. Comment ce petit peuple, en faisant une guérilla, une sorte de guerre révolutionnaire à la du Guesclin, a réussi à tenir en échec les armées de la Grèce. Les armées de la Grèce qui avaient conquis la terre au temps d'Alexandre le Grand. Donc c'est un peuple de résistants qui répond à Jésus. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et c'est un peuple de résistants humiliés, parce qu'en fait, il est esclave des Romains. Et c'est ce souvenir de ce qui s'est passé par rapport aux Grecs qui les agite sans cesse. Recommencer la guerre contre les Romains et tenir en échec l'armée romaine comme ils l'ont fait pour les Grecs. Ça, c'est de la chair. C'est une libération politique. C'est tout à fait une des valeurs du monde. Jésus ne leur parle pas du tout de cela. Et Jésus leur répond en leur disant « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. » Eh bien, c'est de la même façon, à l'inverse de ce que j'avais dit avant. Le péché, finalement, c'est pas seulement la notion d'un acte libre, maîtrisé, qu'on commettrait contre Dieu. Ça, disons, c'est le péché dans son sommet. L'Église catholique définit le péché mortel maintenant comme on le faisait jadis pour le blasphème contre l'Esprit Saint. Un acte qui porte sur une matière grave, par exemple, détester Dieu et son mystère d'évangile, humilité et amour, qui est fait de manière parfaitement lucide. Par exemple, le détester mais en sachant qu'il est humilité et amour, sans se tromper, en ne se confrontant pas à une sorte de caricature, par exemple à travers un christianisme dévoyé. Et troisièmement, le faire en toute maîtrise de soi. Donc pas seulement dans une crise d'adolescence. Par exemple, un jeune qui a été trop à la messe et qui veut se libérer un certain temps de toutes ces pratiques qui l'étouffent. Non, le faire parfaitement calmement. C'est un péché qui est maintenu jusque face au Christ, à l'heure de la mort. La personne, elle opte vraiment pour les valeurs de Lucifer, qui sont, on va le voir tout à l'heure, le mystère de l'iniquité, le premier péché, le péché radical qui explique tous les péchés. Eh bien, ce péché-là, qui est le sommet de tous les péchés, n'est pas seulement visé par Jésus. Jésus vise toutes sortes de péchés au sens de tout ce qui sépare l'homme, quelle qu'en soit la cause, de l'amour de Dieu, de la naissance d'en haut. En ce sens-là, on peut dire que Nicodème, qui est de bonne volonté, qui cherche de tout son cœur, vit en état de péché, non pas volontaire, mais en état de péché, d'ignorance. Il ignore le mystère de l'Évangile, il doit renaître d'en haut. Donc, ce n'est absolument pas un péché volontaire, c'est plutôt quelque chose qui le sépare de la possibilité d'aimer Dieu, et donc, il n'a pas atteint cette finalité qui le rendrait libre. Lorsqu'on connaît Dieu, on peut continuer à pécher, mais par faiblesse. C'est ce que manifeste saint Paul quand il dit « Il y a une loi en moi que je suis et je ne voudrais pas la suivre, la loi de la chair, la loi du péché, et elle l'entraîne à faire des choses qui ne sont pas bien. » Eh bien, ce qui libère du « entre guillemets » parce que le terme n'est plus utilisé comme ça, péché d'ignorance, qui n'est pas volontaire, pas coupable, c'est la vérité que prêche le Christ. Et ce qui libère du péché de faiblesse, c'est non seulement la force que donne le Christ par son Esprit Saint pour observer les commandements, mais c'est aussi la miséricorde qu'il offre à l'homme en disant « Tu te repens, aie un cœur repentant, et si tu retombes, toujours je t'aimerai tel que tu es, parce que je me glorifie dans l'humilité de quelqu'un qui a un cœur repentant. »
Seul le blasphème contre l'Esprit Saint, le péché que j'ai indiqué, parfaitement lucide, maîtrisé, en matière grave, là, Dieu n'y peut rien. La personne le maintient jusque dans l'éternité. Eh bien, quel que soit le péché, y compris, je dirais, le péché originel chez les petits-enfants qui n'ont pas la présence de Dieu et qui n'est absolument pas de leur faute, il rend esclave. Parce que on n'atteint pas ce pourquoi on est fait. Actuellement, par exemple, dans l'Europe, on a matériellement tout ce qu'il faut pour combler le corps. On a psychologiquement quelque chose qui ne va pas, à savoir que on ne donne pas aux enfants une éducation saine. Il y a des idéologies, comme si l'intelligence elle-même était devenue folle. 19e siècle, comme je le disais tout à l'heure, la tendresse était considérée comme ramollissant les enfants, et donc on la bannissait très vite, dès l'âge de 5-6 ans, au profit de l'autorité très stricte. Et après mai 68, c'est l'inverse. L'autorité est considérée comme mauvaise, provoquant des complexes chez l'enfant. Et donc, quelquefois, on la bannit complètement au profit d'un amour qui permet toute chose. Donc, rien qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne rend pas libre. Mais au niveau spirituel, l'intelligence est atteinte gravement parce que on présente à croire toutes sortes d'idéologies qui passent, qui sont comme des modes. Par exemple, je me souviens qu'en l'an 2000, le grand truc énorme qu'il fallait absolument croire, c'était que la fin du monde allait arriver à cause du CO2. Puis, tout d'un coup, ça passa de mode, au profit de ce qu'il fallait croire absolument. C'est que les sexes, hommes, femmes, étaient purement des constructions faites par l'éducation classique, traditionnelle des parents, et qu'il fallait déconstruire ça. Et si on ne disait pas ça dans les classes, on risquait véritablement un reproche grave, considérant son poste. On pourrait citer des choses qui se passaient avant, au XXe siècle. Par exemple, dans les années 80, celui qui disait que le communisme était quelque chose d'aberrant, qui faisait du mal, ne pouvait plus parler ostensiblement en public, était mis un peu au banc, en méfiance de la société. Eh bien, l'intelligence, successivement, se donne à toutes sortes d'idéologies qui ont des parts de vérité, mais véritablement qui deviennent des idoles, imposées au point que celui qui ne les professe pas, quelquefois, ne peut plus ni vendre ni acheter, ça veut dire ne peut plus enseigner, parler en public, etc. Au niveau de la volonté qui peut vouloir un amour d'amitié, c'est pareil. La fidélité est bafouée. Il suffit de regarder dans le monde des artistes. Lorsque des chanteuses sont fidèles, par exemple, je pense à Céline Dion, qui véritablement a aimé un homme plus âgé, et l'aime, et fonde une famille avec lui, et étale publiquement sa volonté de toujours lui être fidèle. Eh bien, elle est moquée, vilipendée, alors que les artistes dont la vie est agitée, on pourrait dire, pour le moins, compliquée, avec changement de copains tout d'un coup, éventuellement des copains que pour l'apparence, pour vendre des disques, leur vie est exaltée. Et c'est pareil, dans les mariages, des psychologues considèrent que si on n'aime plus l'autre, ça veut dire si on n'éprouve plus le sentiment. Pourquoi rester ? Comme si l'homme se réduisait à ses besoins et à ses désirs psychologiques, qu'il n'avait pas son intelligence qui peut vouloir le bien de l'autre parce que l'autre est une personne. Donc une famine de la vie spirituelle. Quant à la vie mystique, la religion, eh bien je dirais que publiquement, elle est bannie du secteur. Elle n'existe pas. L'hypothèse Dieu est sans arrêt par les médias manifestée comme complètement, je dirais, primitive. Et à la rigueur, c'est laissé aux familles, avec une tentative périodique de l'État de se dire, peut-on laisser des enfants déformés par des familles qui leur apprennent ce sectarisme religieux ? Eh bien, toute cette sagesse, entre guillemets, cette philosophie, elle est proclamée comme voulant donner la liberté. Son but, c'est la liberté individuelle. Chacun doit être totalement libre. Et tout ce qui empêche la liberté est mis en avant comme dangereux. Donc éventuellement le mariage chrétien et l'exigence de fidélité. Mais même actuellement en 2014 où je fais cette vidéo, le fait que soit imposée une biologie, donc un sexe génétique profond, et on commence à dire on peut s'en libérer.
Par exemple, en faisant du transsexualisme, ou en disant que son sexe intérieur, ce qu'on pense être son sexe, prime par rapport à sa biologie. La liberté est mise en avant. Donc, on peut dire, en suivant Jésus, que quelque chose qu'est le péché, donc qui véritablement sépare non seulement de l'amour de Dieu, il n'en est même plus question, mais aussi des choses naturelles, la psychologie imposée chez un petit homme, la morale qui existe, ne pas trahir, etc., tout ça rendra libre l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit en Europe? Quand les Africains qui sont souvent dans la misère matérielle arrivent en Europe, ils sont frappés par la tristesse, le manque d'espérance, le manque de joie des habitants. Eh bien, en fait, ils sont esclaves du péché, parce que leur nature n'est pas comblée, et ils voient naître en eux des angoisses dont ils n'analysent pas la cause. Il y a des psychologues qui sont là, qui connaissent les diverses causes des angoisses, biologiques, sensibles, spirituelles, mais qui, a priori, bannissent, pour la plupart d'entre eux, la cause mystique, l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on fait sur Terre. Les angoisses métaphysiques sont extrêmement essentielles, même s'il existe d'autres formes d'angoisse. Alors, rapidement, quelles sont les autres formes d'angoisse? Il y a des angoisses biologiques, donc ça peut être une maladie, un manque d'une substance chimique. Là, c'est le médecin. Mais ça peut être les angoisses psychologiques dues à l'éducation dans la petite enfance, qui n'a pas structuré l'enfant en amour et en autorité. Pourtant, on le sait qu'il faut cela, puisque chez les petits singes, quand ils sont orphelins, que leur mère a été tuée par des braconniers, on sait, on les met dans les bras d'une maman humaine qui va remplacer la mère pour donner plein de tendresse et de l'autorité. Donc l'homme qui est si proche du singe doit être à peu près pareil. Et du côté de la vie morale, pareil, on peut le savoir. Eh bien, ces médecins, ils sont décrits dans le livre de la sagesse, par un texte qui est très fort et qui est pourtant extrêmement ancien, qui date d'avant Jésus-Christ. Donc, c'est dans la sagesse, au chapitre 17, verset 3 et suivant, à propos de ces hommes qui sont libres, mais qui en fait, loin de Dieu, sont malades dans leur cœur. Alors qu'ils pensaient demeurer cachés avec leurs péchés secrets, leurs péchés donc au sens tous les mal-être, pas seulement les actes volontaires commis. Sous le sombre voile de l'oubli, ils furent dispersés, en proie à de terribles frayeurs, épouvantés par des fantômes, on pourrait dire des fantasmes. Car le réduit qui les abritait ne les préservait pas de la peur, des bruits effrayants retentissaient autour d'eux, et des spectres lugubres au visage morne leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer. Ça veut dire qu'on avait beau les déplacer dans des lieux jolis, magnifiques, pour prendre du temps de détente, rien, leur enfer les accompagnait. Et l'éclat étincelant des étoiles ne parvenait pas à illuminer cette horrible nuit. Et ensuite, le texte parle des médecins. Les artifices de l'art magique demeuraient impuissants, et sa prétention à l'intelligence était honteusement confondue, car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une peur ridicule. Je dirais que tout ceci, cette angoisse qui brûle le cœur des Européens, des Occidentaux, lorsqu'ils se privent de Dieu et de sa parole, elle est réelle, et quand on discute profondément, dans le secret, avec des personnes qui vivent cela, ils le reconnaissent. Mais publiquement, si quelqu'un s'avisait de le dire, alors, aussitôt, on chercherait, entre guillemets, à le tuer. La mort actuelle n'est pas, comme à l'époque de Jésus, une vraie mort, une vraie exécution. Non, c'est une mort médiatique, une moquerie, une bonne blague. Alors, après avoir analysé ce que fait le péché en général, Jésus va plus loin. Il va manifester quelle est la cause cachée du péché. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Voilà d'abord ce que leur dit Jésus. Donc là, c'est clair. Il parle de Dieu, son Père, et eux, à ce moment-là, lui répondent « Notre Père, c'est Abraham ». Jésus leur dit « Si vous étiez enfants d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Or maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. » Et Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais de lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable. Votre père, ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je vous ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. » Alors ce texte de Jésus est extrêmement fort, et on comprend qu'elle a pu être la haine, sans issue, la haine allant jusqu'au bout, que des Juifs qui pourtant l'avaient cru, ont manifesté ce jour-là. Il se pose plusieurs questions. La première, est-ce que le diable existe vraiment? Et la deuxième, est-ce que celui qui vit dans le péché fait volontairement ou involontairement, comme une marionnette on pourrait dire, les œuvres du diable, son père? Donc d'abord, première question, est-ce que le diable, à savoir un ange révolté, existe vraiment? Actuellement, une grande mode dans les universités catholiques consiste à dire que le diable est juste le symbole du mal, qu'il est personnifié comme le faisait l'Écriture. Et pour l'affirmer, cette thèse, eh bien, certains exégètes s'appuient effectivement sur des textes qui semblent indiquer cela. Par exemple, quand Jésus guérit un homme qui présente tous les symptômes de crise d'épilepsie, et il chasse un esprit mauvais. Donc, il semblerait que cet esprit-là, c'est l'esprit d'une maladie, donc une métaphore pour indiquer une mauvaise humeur biologique dans le corps de cette personne. De même, dans le texte du livre de la sagesse que j'ai lu tout à l'heure, en transformant un petit peu le mot, il voyait des fantômes, par il voyait des fantasmes, donc toutes sortes d'obsessions qu'on constate chez les personnes qui sont névrosées, qui sont atteintes d'angoisse, qui tournent sur leur lit la nuit. On a une description parfaite des choses, et là, à ce moment-là, on pourrait dire que l'esprit qui les frappe est un esprit psychologique, une sorte de mal-être psychique dans leur être, et ils ne comprennent pas qu'il vient d'eux-mêmes. Eh bien, l'Église catholique, tout en acceptant que parfois il s'agit de ça, qu'il y a toutes sortes d'esprits, effectivement, affirme véritablement comme un repère de la foi qu'il existe des êtres purement spirituels créés par Dieu au début du monde. Elle va même jusqu'à préciser qu'ils furent créés en même temps, simul, c'est le terme latin, en même temps que la matière, au tout début des œuvres de Dieu. Saint Augustin commente d'ailleurs le texte « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » en disant « ce sont les anges, les pures intelligences » qu'on peut comparer à de la lumière parce qu'ils n'ont pas de corps, ce sont des intelligences pures. Quand on dit que ce sont des intelligences pures, évidemment, il y a avec une volonté, puisque la volonté n'est que l'intelligence qui veut agir, et aussi, forcément, une capacité d'agir, en particulier sur la matière, puisqu'ils vont recevoir une mission. Ce sont donc des personnes, au sens fort, on pourrait dire des personnes d'une autre nature, créées par Dieu. L'Église catholique a reçu la révélation qu'il existe toutes sortes d'anges, mais pas de précision sur leur nature. L'islam, lui, pense qu'il existe deux grandes sortes d'esprits. Des esprits qui n'ont aucun rapport avec le corps, qu'on appelle les anges, et des esprits qui sont dotés d'un psychisme, mais pas de biologie. Ce sont ce qu'ils appellent les génies, les djinns. Pour l'Église catholique, pas de précision là-dessus. Par contre, à force de regarder les textes dans l'Écriture et de les comprendre à la lumière de Jésus, les grands théologiens du passé, et en particulier le pseudo-Denis, l'Aréopagite, et puis saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, ont développé une théologie de plus en plus précise, non seulement
de la manière dont fonctionne une intelligence pure qui n'a pas de sensibilité ni de corps, mais aussi de leur péché. Et c'est ce péché que je voudrais rappeler ici, parce que Jésus en parle quand il dit « Il fut homicide dès l'origine et menteur dès l'origine. Ce sont les désirs de votre père, le diable, que vous voulez accomplir. » Parce qu'en fait, il y a une, entre guillemets, vérité profonde du diable, un motif profond de sa révolte, et puis une vérité mensongère qu'il exprime aux hommes pour le moment. Le but étant, évidemment, le motif premier de sa révolte, qu'on appelle le mystère de l'iniquité, et qu'il faut comprendre. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Dieu a créé un monde magnifique, avec ses anges, mais ces anges étaient chacun différent des autres. On peut dire même que chacun étant unique, constituait à lui tout seul une espèce particulière. Lorsqu'ils furent créés, ils sortirent du néant avec des connaissances d'adultes. Et donc, logiquement, après s'être regardés, ils adorèrent tous le Dieu dont ils ne voyaient pas le visage face à face. Je veux dire, quand je dis le visage, je parle de l'essence spirituelle, puisque Dieu n'a pas de corps, mais dont ils inféraient par leur intelligence puissante l'existence, tout simplement parce qu'il fallait bien une cause à l'effet qu'ils sont, à savoir exister. Et puis ils se regardèrent entre eux. Ils virent les merveilles présentes dans chacun d'entre eux, mais ils constatèrent surtout que certains étaient beaucoup plus intelligents que d'autres, savaient présenter les choses de manière plus simple, plus cohérente que d'autres. Et donc, étant de pures intelligences, tout naturellement et tout simplement, ils se hiérarchisèrent selon cet ordre de la noblesse de l'intelligence. Et le plus grand d'entre eux fut considéré comme le plus noble. Il s'appelait Lucifer, le porte-lumière, un ange d'une extrême finesse intellectuelle, indépassable. Ils comprirent dès le départ qu'ils devaient s'organiser pour créer un monde, pour organiser cette matière physique que Dieu avait créée, en vue de l'apparition d'autres créatures, dont l'homme et la femme. Et ça ne les gênait pas, parce que un esprit, un tout petit esprit peu intelligent, lié à un corps biologique, à une psychologie, eh bien, dans la hiérarchie, il serait simplement à sa place. Donc, des petits êtres respectables, inférieurs, mais tout à fait respectables dans cette grande structure hiérarchique du monde. Et le monde aurait pu rester comme cela, mais Dieu parla et leur révéla quelque chose qui bouleversa complètement, au point de séparer la lumière des ténèbres et de manifester que Lucifer et peut-être un tiers des anges, chiffre peut-être symbolique, en tout cas qui est cité par la Bible, n'avaient pas la vérité en eux, étaient mensongers, étaient déjà mauvais, mais il fallait que ce soit révélé. Dieu leur dit qu'il les avait créés non pas seulement pour être des ingénieurs, mais pour le voir face à face. Et ça, ce fut pour eux une révélation fantastique, pour des intelligences pures, voir la cause qui explique toutes les causes. Face à face, sans intermédiaire, il n'y a rien de plus désirable. On peut dire que leur cœur était fait pour cela, mais qu'ils ne le savaient pas. Le problème, c'est que Dieu leur dit que pour le voir face à face, l'intelligence ne suffisait pas, qu'il fallait devenir le plus petit, et que seul le plus petit devenait le plus grand, que l'ordre devait être transformé, et que le fait qu'ils devaient créer des hommes et des femmes, plutôt aider à créer leur corps, puisque l'esprit seul Dieu le crée, le fait qu'ils devaient aider à façonner leur corps, serait ensuite le début d'une mission. Ils seraient des anges gardiens pour emmener ces hommes et ces femmes vers le même mystère. Eh bien, c'est à ce moment-là, il n'y eut pas besoin d'autre explication que Lucifer, en un instant, comprit le problème. Si le plus grand était le plus petit, ce qui est tout simplement l'évangile, si Dieu ne donne la vision béatifique non pas à l'intelligence, mais à l'amour, l'amour humble, l'amour qui s'abaisse, alors la conséquence logique, c'est que des hommes, et surtout des femmes, parce que la nature générale de la femme qui donne la vie,
donc dont le cœur est en général plus orienté au don de soi, aux choses essentielles pour Dieu que sont l'amour, mettre son enfant en premier, eh bien, des femmes deviendraient reines, plus grandes que les anges, reines de l'univers grandiose qu'ils allaient aider à façonner. Et c'est à ce moment-là que Lucifer proclama qu'il ne servirait pas. Non serviam, dit la Bible. Ça, c'est un texte explicite. Mais évidemment, il entoura cette révolte d'arguments extrêmement nobles qu'il communiqua aux autres anges, selon leur hiérarchie, en disant « Je me révolte contre Dieu parce que j'aime Dieu. Dieu ne peut pas s'abaisser comme cela. Il est l'esprit des esprits, l'intelligence des intelligences, il est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui lui arrive? Nous devons rectifier les choses et faire que ça se passe comme normalement. Dieu sera au sommet. Et les anges, selon l'ordre de leur noblesse intellectuelle, puis les djinns, puis les hommes, seront à leur place. C'est ça la révolte de Lucifer. Elle paraît très belle, effectivement, mais en fait, elle est un mensonge. Et c'est là que Jésus peut dire « il est menteur dès l'origine ». Ce fut un tout petit archange, donc dans les hiérarchies inférieures, qui, lui, ayant réagi autrement, ayant dit « Dieu est Dieu, je ne suis qu'un ange, un tout petit ange. Je fais sa volonté. Je ne la comprends pas, j'obéis à Dieu. C'est lui qui m'a créé, je suis son serviteur. » Ce petit ange qui avait choisi autre chose que Lucifer, malgré tout cet enseignement de Lucifer, entra immédiatement avec tous ceux qui avaient choisi ce même comportement dans la vision béatifique. Et alors, il parla à Lucifer en une phrase qui est représentée par un glaive qu'il sort, parce que cet ange est bien connu, je vais donner son nom tout à l'heure. Et il dit à Lucifer, « Tu prétends te révolter contre Dieu par amour de Dieu et pour défendre sa noblesse. Ce n'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu veux garder. Qui est comme Dieu pour que tu te fasses plus intelligent que Dieu? Qui est comme Dieu en hébreu? Michael, Michel, Saint Michel Archange. Le voilà, c'est lui. Et donc, ce fut la première fois où par un simple petit ange d'une hiérarchie inférieure, les grands démons révoltés furent humiliés et chassés du ciel, où, dit la Bible, ils tombèrent sur la terre. Pourquoi? Pour préparer, au cours des siècles d'évolution, leur plan homicide, tout faire pour que ça ne se réalise pas. Mais évidemment, avec un projet précis, un projet positif, entre guillemets, ça veut dire de l'espoir chez eux, l'espoir de faire changer Dieu d'avis. Si Lucifer n'avait pas ce projet fou de vouloir faire changer les choses, de faire que Dieu établisse l'ordre de noblesse que lui veut, Lucifer, il n'agirait pas avec une telle énergie. Et donc, logiquement, son projet consista d'abord à essayer d'empêcher la création de l'homme par toutes sortes de choses, de l'homme et de la femme. Et puis, parce qu'il ne put pas l'empêcher, la volonté de Dieu se réalise quoi qu'il arrive. Eh bien, de faire que Dieu soit dégoûté de cette créature qu'est l'homme et la femme. Et c'est ce qu'il fit dès le départ, d'abord à Adam et Ève, en leur présentant, de manière à la fois vraie mais mensongère aussi, son projet alternatif. On le voit dans le livre de la Genèse, il leur dit « Vous ne mourrez pas ». Et il ne ment pas complètement. Quand il leur dit « Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas ». Adam et Ève sont morts biologiquement, mais leur âme est immortelle, c'est vrai. Donc ce n'est pas un mensonge complet. Vous serez comme des dieux, vous choisirez vous-même le bien et le mal, vous serez libres. Ça, c'est en partie vrai. On peut dire que Dieu, à sa propre essence et son essence, est la maîtresse du bien et du mal. Mais c'est aussi en partie faux, parce que Dieu n'est pas, comme nous, une sorte de
de personne qui choisit en disant « Tiens, je décrète que ceci finalement est bien et ceci est mal ». Dieu, son essence même est la mesure du bien et du mal, et son essence est immuable. C'est son essence même qui met en premier les valeurs comme l'attention à autrui, parce que sa vie trinitaire est comme cela. Le Père dit au Fils « Tu es plus grand que moi parce que je ne suis que par toi ». Et le Fils dit au Père « Tu es plus grand que moi parce que je ne suis que par toi ». C'est vrai qu'un père n'existe que parce qu'il y a un fils et un fils que parce qu'il y a un père. Conceptuellement, appliqué maintenant à Dieu dans son éternité, c'est un jaillissement d'amour et d'humilité. C'est l'essence de Dieu, il ne peut pas la changer, il est comme cela. Il est la mesure du bien. Tandis que l'homme et l'ange peuvent opter et ils peuvent choisir des choses qui sont opposées à leur nature. Ensuite, quand Lucifer dit à Adam et Ève « Dieu a peur que vos yeux s'ouvrent, donc que vous deveniez un peu comme lui », eh bien là, il se fait menteur, parce qu'il transforme cet amour limpide, généreux, sans aucun retour sur lui-même de Dieu, en une volonté d'empêcher que l'homme grandisse, donc de l'étouffer. Il est menteur dès l'origine. Et Adam et Ève suivirent les choses. Il est vrai que c'était facile de les faire tomber. Dieu leur demandait uniquement une obéissance provisoire, là, de ne pas manger de cet arbre-là, en vue d'un amour qui les rendrait totalement libres, la vision béatifique. Parce que nul ne peut voir Dieu sans s'abaisser un peu. Eux-mêmes, c'était le cas pour Adam et Ève, de même que ce fut le cas pour les anges. Ils devaient obéir, devenir plus petits qu'eux-mêmes, sinon ils n'auraient pas pu rentrer dans la vision béatifique. Un tel jaillissement d'humilité dans le Créateur ne peut pas être supporté. Sa vision ne peut pas être supportée par une créature qui s'estimerait plus grand que Dieu. Eh bien, le démon transforme les choses et il fait tomber Adam et Ève. Et tout de suite après, toujours dans le même projet, faire que Dieu détruise sa création, renonce à son projet. Il met dans Caïn des projets homicides. Et il tue son frère Abel. Et ensuite l'humanité tout entière tombe dans la plus grande dépravation et dans le plus grand orgueil avec la tour de Babel, etc. Si bien qu'à un moment donné, Lucifer croit avoir triomphé quand Dieu élimine une partie de l'humanité, le déluge. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre Dieu à la base du déluge? Parce que Dieu, qui est tout-puissant, peut tout empêcher. Et donc s'il ne l'empêche pas, c'est qu'il le permet. Toujours est-il que le démon, en fait, est complètement piégé. Il est devenu l'ange le moins intelligent parce qu'il ne comprend pas qu'en fait, tout ce qui se passe et qui semble aller dans le sens de sa victoire, Dieu le retourne en vue du salut, d'un salut bien plus grand de l'humanité. En fait, ces pauvres gens, qui sont des criminels et qui sont balayés par la mort et par le déluge, qui apprennent dans leurs souffrances, leurs angoisses, qu'ils ne sont rien. Ils se croyaient des guerriers invincibles. Ils ne sont rien. Et ça, c'est un destin que connaissent tous les hommes. Tout homme meurt. On peut penser aux guerriers de jadis, brillants dans leurs muscles, invincibles, et qui se prenaient une flèche, une seule, et qui devenaient en quelques minutes plus incapables de bouger qu'un enfant. Eh bien, cette expérience-là, dans l'âme de ceux qui vivaient ça, leur faisait découvrir qui ils étaient vraiment. Et comme le mauvais larron à la croix, en les humiliant, parfois ils découvraient qu'il valait mieux être humble et appeler un sauveur. Et qu'alors le sauveur venait, sous la forme d'un ange, dans le passage de la mort, qui leur révélait le Messie qui viendrait. Donc le démon est homicide dès l'origine pour perdre l'homme et pour que Dieu change son projet. Tandis que Dieu permet que l'homme meure, et même le veut, non pas pour le tuer, mais pour le sauver dans la vie éternelle en cassant en lui le cœur dur, le cœur orgueilleux. Donc ce n'est pas du tout le même projet. Et Jésus se place donc d'un point de vue de ce qui rend libre la vision de Dieu, du vrai Dieu qui correspond au cœur de l'homme, et de ce qui rend esclave le projet alternatif du, entre guillemets, paradis proposé par Lucifer, qui en fait s'appelle l'enfer. Ce que révèle Jésus donc, c'est que quelqu'un est derrière tout cela. Quand ces hommes
sont obsédés par faire une guerre violente pour se libérer politiquement des Romains et qu'il n'y a que ça dans leur vie, quitte à faire toutes les abominations. Celui qui tire les ficelles derrière, qui manipule l'humanité, c'est le démon. Et que Dieu sait faire sortir de ce mal qui est présent sur terre, du bien comme je l'ai indiqué. Alors maintenant, ceci étant dit, Jésus dit, vous faites les œuvres de votre père, le diable. Ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Est-ce qu'il entend par là que ces hommes qui lui parlent sont explicitement en lien avec le démon, qui lui parlent et qui se mettent à lutter avec lui contre Jésus pour le détruire? Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du complot. Et je voudrais en parler maintenant. Parce qu'en fait, elle se multiplie non seulement dans l'Église, mais aussi dans l'islam. Actuellement, en 2014, il court depuis quelques années une vaste théorie du complot, avec à la base des Illuminati. Ça veut dire une sorte de petite secte de 7-8 personnes qui se renouvellent au cours des générations et qui, en contact direct avec Lucifer, font ses volontés en tirant les ficelles du monde de manière complètement folle, puisque la théorie du complot va jusqu'à dire que en 1905, quand le billet de 5 $ est créé, il y a les symboles de l'explosion du World Trade Center qui se passe 100 ans plus tard, qui sont marqués sur le billet et qu'il suffit de le plier pour le voir. Donc un complot qui prévoit chaque chose, y compris la guerre 14, 2 siècles avant, puis la guerre 39, etc. Cette légende s'est répandue en particulier dans l'Église catholique en s'appuyant sur des documents des papes du XIXe siècle qui semblent dire un petit peu la même chose que Jésus. Par exemple, lorsque ces documents parlent de la franc-maçonnerie, donc la libre pensée. La libre pensée, pensée par soi-même en se passant complètement des révélations venant de Dieu. Créer le monde par soi-même sans Dieu. Eh bien, les papes du XIXe siècle disent qu'en fait, ce sont des sectes sataniques. Et donc, interprétation immédiate, qui court et qui n'arrive pas à être enlevée. Ces gens-là font un pacte explicite avec Satan et ils le servent, ils reçoivent les ordres d'eux dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie, tandis que en dessous, évidemment, ils ignorent cela, ils sont juste manipulés comme des marionnettes. Eh bien, je dirais qu'il y a là une interprétation complètement folle. Il y a bien une théorie du complot, c'est Lucifer et ses anges. Parce qu'eux ne sont pas mortels. Et donc, les générations humaines qui se suivent avec la faute d'une génération précédente qui provoque une réaction dans la génération suivante, etc. Ça, les démons peuvent tout à fait le penser. Eux ne sont pas dans le temps comme nous, et donc ils peuvent prévoir des dégradations successives pour que soit perdu au maximum, c'est leur but, l'évangile du Christ. Plus une religion prêche quelque chose proche de l'évangile du Christ, plus ils l'attaquent. Pour mettre en avant, par exemple, tout ce qui est de l'ordre du péché volontaire, l'égoïsme choisi. Donc effectivement, pour eux, à travers la franc-maçonnerie, donc l'absence de Dieu, la vie terrestre uniquement, ils déduiront de cela que les hommes se diront « Alors, faisons tout ce que nous pouvons pour être heureux tant que nous sommes vivants, puisque demain nous mourrons. Du coup, relativisons les lois morales. Tant qu'on est jeune, il faut en profiter, il faut cueillir le plaisir là où il est, puisque nous retournons au néant. » Ça, les démons peuvent le penser. Mais quant à dire que les francs-maçons libres penseurs athées font un pacte avec le démon, explicite, pour que les hommes agissent égoïstement, c'est une folie. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a simplement une logique de l'athéisme. Et donc les hommes ne sont pas du tout conscients de tout cela. Ce qui est cohérent, l'homme est incapable de mesurer les conséquences jusque dans l'éternité de ce mystère de l'iniquité du démon. D'ailleurs, pour se convaincre que, par exemple, les fruits de l'humanisme sans Dieu ne sont pas un projet de quelques hommes qui tireraient les ficelles du monde, mais simplement la conséquence d'une nouvelle sagesse où il n'y a plus de Dieu. Et donc apparaît carpe diem, profiter du jour présent. Et puis,
apparaît la persécution pour ceux qui pensent qu'il y a un Dieu, parce qu'ils viennent embêter la liberté totale de jouir comme on le veut. Il suffit de lire le chapitre 2 du livre de la sagesse, qui décrit exactement le même phénomène à l'époque de l'Empire grec, donc bien avant Jésus-Christ. Et c'est le même phénomène. Les gens disent « il n'y a pas de Dieu, personne n'est venu de la mort ». Ensuite, ils en concluent « du coup, profitons du jour présent, cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane », on dirait du ronsard. Et troisièmement, ils en concluent « persécutons celui qui se prétend juste. Ses paroles, sa présence est à nous un reproche vivant. En fait, sa présence est intolérable et donc elle est intolérance, puisque il prétend être vertueux et que ça brûle quelque chose dans le cœur, la conscience de chacun. » On le voit, pas de théorie du complot, pas d'homme forcément conscient, mais une simple logique d'une pensée qui produit ses fruits. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour un dernier antéchrist qui, lui, saura vraiment ce qu'il fait. Je pense même qu'on peut l'affirmer lorsqu'on regarde par exemple 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand saint Paul décrit le dernier des antéchrists qui viendra sur terre, il dit « Il s'établira comme Dieu, il est l'être impie. Il se mettra à la place de Dieu. » Et donc que sera réalisé sur terre un antéchrist parfait, à savoir, sur terre, une religion qui affirme qu'il y a une vie après la mort et qu'elle est donnée aux hommes qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal. C'est le mystère de l'iniquité qui reviendra, de la même façon qu'au début de l'humanité, il fut présenté à Adam et Ève par Lucifer. Donc ça viendra bien un jour, mais en attendant, la série des antéchrists, donc ceux qui prêchent l'inverse du Christ, eh bien, sont simplement manipulés. Ce sont des hommes qui, chaque génération, suivent l'idée dominante, et la théorie du complot, elle est du côté des anges. De la même façon, chacun individuellement, dans notre vie, nous avons, au cours de notre vie, plusieurs antichrists qui nous tentent. Étant enfant, ça peut être voler les bonbons d'un autre, ou alors étant adolescent, être bien vu, avoir une bonne réputation et persécuter celui qui est différent. Étant vieux, c'est garder sa maison, se faire un abri qui fait qu'on est en sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la mort. Donc nous suivons diverses idoles dans nos vies qui sont une succession d'antéchrists. Lors de la pleine santé, souvent, ça peut être réussir sa carrière, quitte parfois à écraser un autre qui pourrait prendre notre poste. Mais ce qui doit se passer, au-delà de ces péchés qui sont, je dirais, pas accomplis en plénitude, c'est à l'heure de la mort. Nous serons effectivement confrontés dans le passage à l'ange révolté, qui nous apparaîtra et qui nous présentera son mystère d'iniquité, en nous disant « Regarde, tu as agi comme ça, tu as été égoïste, ici, là. Et donc c'est que tu es fait pour cette liberté que je te propose, et je te donnerai des richesses extrêmes, un univers pour toi tout seul. » Le démon peut le faire. Quand on voit la profusion des créations de Dieu, bien l'autre monde, il doit être bien plus grand. On sait que notre simple galaxie contient plus d'étoiles qu'il n'y a eu à elle toute seule que d'habitants sur Terre depuis le début de l'humanité. Et qu'on voit des centaines de milliards de galaxies. Donc il peut promettre les richesses qui sont pour lui du vent. Mais tu es digne, tu es debout. Tu ne t'abaisses pas à suivre ce Dieu qui te propose l'humilité jusqu'à l'oubli de toi. Tu n'es pas fait pour cela. Nous serons donc confrontés au mystère de l'iniquité. Et Jésus menace en disant, menace, c'est une façon de parler, a peur plutôt pour notre salut en disant « Quand un autre se présentera en son propre nom, vous le suivrez celui-ci. » Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit confronté à Lucifer au dernier moment? C'est très simple, à cause de la liberté, mais de cette liberté qui consiste à faire que celui qui veut l'aimer doit le faire par un choix. Et donc il doit y avoir un autre choix pour celui qui ne veut pas l'aimer. Parce que l'entrée dans la vision béatifique doit ressembler à un mariage. Et s'il n'y a qu'un époux et aucun autre choix, la liberté n'est pas donnée. Mais sont présentées deux formes de liberté que Jésus décrit bien.
celle qu'il donne par son évangile, qui comble le cœur de l'homme selon sa nature et qui est une dépendance d'amour envers Dieu et envers son prochain, qui donne la vraie liberté parce qu'elle est accompagnée de la béatitude. Et la fausse liberté, celle du péché, qui règne en enfer, où l'homme fait ce qu'il veut quand il veut, avec des limites tout de même. Il ne peut pas nuire aux habitants de la terre comme il le veut. Mais dans son petit monde solitaire, il fait ce qu'il veut quand il veut et il ne perd que deux choses. La vision béatifique, parce qu'il ne peut pas voir Dieu, il est égoïste. Et d'autre part, l'amitié, parce qu'un être profondément égoïste, quand bien même il serait avec des compagnons, chacun ne pense qu'à soi. Si bien qu'il trouve l'esclavage. Parce que son être spirituel, son être mystique n'est pas comblé. Si bien que dans sa psychologie, tout se révolte, en rage, en disant à Dieu « Donne-nous la vision béatifique, on la mérite par droit de nature, tu nous as créés intelligents, on est fait pour ça, donne-la ». Tout se manifeste en haine mutuelle, en remords, en se disant « Bon sang, pourquoi a-t-il mis en moi cette loi naturelle qui fait que j'arrive pas à être heureux ?» En désespoir, en espoir de gagner, etc. C'est ce que décrivent les peines de l'enfer dans l'Évangile. Donc si je conclus, ce que veut dire Jésus, c'est que lorsque nous sommes dans le péché, nous faisons, sans le savoir, pour le moment, les volontés de notre Père qui est le diable. Mais lorsque nous faisons le bien, même d'un point de vue humain, et lorsque nous le faisons fondé sur la charité surnaturelle, notre Père c'est Dieu. Parce que nous faisons ce qui est conforme à cette nature qu'il nous a donnée. Et Jésus le manifeste à ces gens, sauf qu'ils le prennent, eux, en pleine figure, comme une accusation. Et Jésus continue au verset 46. « Qui d'entre vous me convaincra de pécher ?» Jésus affirme qu'il n'a jamais péché. Et c'est vrai. Ça veut dire que lorsqu'il dit la vérité comme ça, sans faux semblant, eh bien, il ne pêche pas. Est-ce que ça veut dire que nous devons tout le temps dire toutes les vérités ? La réponse est non, pas tout le temps, pas sans arrêt. Ça ne sert à rien de provoquer des gens qui de toute façon ont une haine pour cette vérité. Mais qu'il faut la dire de temps en temps. Il y a des fois où on ne peut pas y échapper. Mais alors on s'attire la haine. Je me rappelle par exemple d'une fois où, dans la salle des profs, là où j'enseigne, s'est répandue à partir d'un professeur la légende suivante que le pape Benoît XVI avait écrit une chose en disant que la théorie du genre, celle qui consiste à dire que la différence des sexes est uniquement une question de culture, est pire que la pollution écologiste qui détruit la nature en ne respectant pas les animaux et les plantes. Et donc les gens se gaussaient, et ce pape, le Panzerpape qui est allemand, et puis il a été jeunesse hitlérienne, etc. Évidemment, je savais qu'il n'avait pas dit ça. Son document disait simplement « Il y a une analogie entre notre volonté de respecter la nature qui est noble, parce que nous ne devons pas détruire notre environnement, et à côté de ça, notre manque de respect pour la nature humaine. Ce manque de respect pour, par exemple, notre féminité, notre masculinité, qui sont définies jusque dans notre corps. » Et il comparait les deux de manière très respectueuse. Eh bien, je me rappelle, je donne le document, le vrai document. Je me suis attiré une haine, des ricanements dans le dos terribles, qui ont duré des semaines et qui ont valu une réputation définitive de sectaire, de papiste, de tout ce qu'on peut imaginer. Il n'empêche que parfois, face à la calomnie, il faut dire la vérité. Et c'est inutile de la dire plus. Les choses sont sues. Ça veut dire que les ragots, les paroles entre profs savent bien ce que je pense. Et le reste du temps, témoigné par la bonne humeur, la joie communicative, le fait qu'on n'est pas tout à fait comme les autres parce qu'on sait qu'on a un avenir et que ça nous rend sauvés, si on peut le dire. Il n'empêche que Jésus a témoigné de la vérité. La vérité ne peut pas être enfouie totalement. Et Jésus continue en disant « Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. »
En réalité, et si je reprends cet exemple, les choses se passent de la façon suivante. Il y a ce qui n'est pas de Dieu en nous et dans nos frères, et qui apparaît bruyamment, par exemple dans une salle des profs, mais aussi dans une rédaction de presse. Donc des ricanements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et évidemment qu'on choisit son sexe quand on veut, la liberté est plus grande. Et puis, il y a dans chaque être humain la partie qui vient de Dieu, qui profondément sait que tout cela, c'est une mode d'un temps. Et qu'évidemment, quand on a des enfants, on les élève pour qu'ils soient en harmonie avec leur corps. Et que c'est ça qu'on veut leur donner, le mieux. Et donc la limite entre l'ivraie et le bon grain, elle passe en nous. Elle ne met pas d'un côté des gens et de l'autre côté d'autres. La limite est en nous parce que le péché est en nous aussi. Si bien que lorsqu'on parle individuellement avec une personne qui a pu être parmi les ricaneurs, eh bien dans certaines circonstances, elle reconnaît, elle comprend, son intelligence profonde reconnaît qu'il y a quelque chose de très intelligent dans les paroles du pape Benoît XVI. En tout cas, en public ici, c'est la partie négative chez ces Juifs que Jésus, comme sauveur, devra essayer de faire diminuer tout au long de leur vie qui apparaît. Les Juifs lui répondirent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répondit « Je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » De quelle mort parle Jésus? Eh bien, il faut bien se dire que il veut sauver tous les hommes. Personne, tant qu'il n'a pas définitivement fixé son choix sur l'enfer éternel, donc au moment du jugement individuel après la mort, personne n'est perdu. Donc, en fait, celui qui n'écoute pas sa parole, qui ne met pas en premier l'amour et l'humilité tels qu'il la révèle en vue du vrai Dieu, eh bien, il va connaître la mort. Mais une mort d'abord provisoire, celle que donne le péché et que je décrivais au début de cette vidéo. À savoir, le soir, quand il pense, une vie qui n'a pas de but, une vie insensée, qui n'attend pas la vie éternelle. Et puis des conséquences jusque dans sa vie personnelle, parce que cette angoisse se répand jusque par exemple sur le mariage. Quand sa femme a un peu vieilli, qui a moins d'attirance pour elle, la tentation de retrouver un printemps, une jeunesse avec une autre, parce qu'on a besoin d'être heureux tout de suite. On vit dans son psychisme. On récolte donc les conséquences, qui sont une mort à tout point de vue, une mort de sa vie personnelle. Ces choses-là s'expliquent par un mécanisme, parce que ce qui est le sommet n'est pas en paix, le sommet dans l'homme. Le but, si Dieu permet tout cela, c'est évidemment pas pour perdre la personne, mais c'est parce que, en touchant du doigt le fond des conséquences d'une vie qui se passe sans le vrai Dieu, eh bien, elle va s'amender très souvent. Le cœur enfoui sous le péché, ce cœur fait pour le vrai Dieu, peu à peu peut réapparaître. Jésus raconte ce mécanisme à travers le récit du fils prodigue. Un enfant qui connaît son père, mais qui le méprise quelque part. Il veut son héritage tout de suite. Donc, immédiatement le bonheur. Cet enfant ressemble à la génération de mai 68. Il a connu Dieu, cette génération a eu un enseignement dans son enfance, et puis l'a rejeté au profit de la liberté. Avec des circonstances atténuantes, c'est que les générations suivantes avaient elles-mêmes des idoles, l'apparence, la gloire, la patrie, etc. Cette génération obtient son héritage et beaucoup d'argent et profite de la vie. Mais à un moment donné, le temps passe, la vieillesse arrive, elle a dilapidé toute cette jeunesse qui est la richesse essentielle. Elle ne peut plus jouir de la vie. Et surtout, ayant cherché son bonheur individuel immédiat, elle a souvent connu le divorce, l'avortement. Elle a élevé les enfants qu'elle a eus en vue de ce bonheur matériel, si bien que les enfants le rendent et n'ont pas le temps de s'occuper de leurs vieux parents. Et elle se retrouve à un moment donné face à la vieillesse, à la solitude, dans une vie qu'elle n'aime plus, parce qu'elle ne peut plus profiter. Alors,
arrive l'angoisse. Et avec l'angoisse, l'idée de l'arrêter par l'euthanasie volontaire, pouvoir faire disparaître une vie qui n'a plus de sens. On peut dire qu'en fait, elle connaît la mort, une mort lente, une mort qui est en conséquence de ce qui a été son péché principal. En ce sens-là, on peut dire, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Prenons en comparaison une personne qui n'a jamais abandonné Dieu, sa foi, son espérance, qui l'a fréquentée par la prière. Lorsqu'elle arrive à la vieillesse de la même façon, elle n'a pas du tout le même état d'esprit, elle ne connaît pas la mort. Elle attend dans la joie que, enfin, par exemple, le mari qui est mort vienne la chercher et le Christ va apparaître, si bien que plus elle est vieille et plus l'avenir s'approche et la joie de revoir tous ceux qu'elle a aimés. C'est un changement de comportement qui est dû à l'espérance théologale. Elle ne connaît pas la mort. Donc en ce sens-là, c'est déjà vrai. Et puis, autre sens, évidemment, il peut s'agir pour ceux qui sont totalement obstinés dans le mal, et qui, je l'espère, sont pas si nombreux que cela, quoique, on ne sait pas. Elle ne connaîtra jamais la mort en ce sens que, arrivée face au Christ, elle ne sera pas dans le rejet libre, conscient, volontaire de son mystère, pour se plonger dans l'enfer éternel, en toute liberté avec Lucifer, en accompagnant sa révolte. Cette mort-là, c'est la seule qui compte. C'est la mort éternelle, parce qu'elle vient d'un péché contre l'Esprit Saint. La mort provisoire de la génération mai 68, certes, c'est pas facile, c'est usant, mais ça peut les sauver. Comme l'enfant prodigue qui, mangeant ce que les cochons mangent, tellement il connaît la misère, se met à se souvenir de son père et finit par revenir vers lui. Et son père pourrait dire « alors je t'avais bien dit », mais pas du tout, son père n'est pas comme cela. Et bien de la même façon, la génération de mai 68, pour prendre cet exemple-là, lorsqu'elle arrivera à l'heure de la mort, face au Christ qui apparaîtra avec les saints, les anges, les éducateurs de leur enfance, qui seront là, ne sera pas condamnée. Mais au contraire, le Christ se fera leur défenseur pour montrer les circonstances vraiment atténuantes qui ont expliqué leur comportement. Et alors beaucoup se repentiront et beaucoup aimeront. Ils seront pardonnés, ils seront sauvés, mais en passant comme à travers un feu, dit saint Paul, à savoir le purgatoire, où ils se mettront eux-mêmes afin de devenir dignes de Dieu. Mais ça, c'est une autre histoire.